Il y a certains de nos fils que Dieu va enlever sous nos leaderships. Parce que notre leadership est en train de les empêcher d'exploiter ce qu'ils ont. Donc, si nous voulons bâtir des églises fortes, on doit avoir des missions. On doit avoir des missionnaires. On doit avoir des fils qu'on envoie à gauche et à droite. Si nous n'avons pas de mission, nous n'atteindrons pas certains territoires. Il n'y a pas un appel qui est local. Tous les appels sont internationaux. Il n'y a pas une église qui est une église régionale. Quand Dieu nous a appelés tous, il nous a appelés pour les nations. Il a dit, allez, comment? Faites de toutes les nations. Dieu n'a pas dit les villages seulement de Dabou ou bien le Léboutou. Non, Dieu nous appelle pour les nations. Donc si on n'envoie pas de mission, il y a certains territoires qu'on ne va pas atteindre. Le point est le suivant, c'est que même s'il y a des pasteurs sur certains territoires, il y a des voix qui ne seront entendus et suivis que par toi. Il y a des gens qui ne seront convertis que par les méthodistes. Il y a des gens qui ne seront convertis que par le SEMA. Il y a des gens qui ne seront convertis que par les Haris. Parce que à chaque brebis a été donné un berger. Et la particularité du berger, c'est sa voix. Donc, cette excuse qu'on a quelquefois de dire que non, il y a déjà un pasteur là, c'est pas la peine que j'y vais, c'est une séduction. Il y a des gens qui quittent derrière notre église qui vont à GGC. Comme il y a des gens qui quittent derrière GGC qui viennent chez nous à l'église. Pourquoi? Parce que le prophète Harrison a sa voix que ses brebis entendent. Mais moi aussi, j'ai ma voix que mes brebis entendent. Donc l'appartenance à nos différents ministères n'est pas seulement géographique ou bien de façon locale, non, mais c'est une question de voix. Ça veut dire que si on n'a pas de mission, les gens qui sont censés entendre nos voix, les brebis, et marcher avec nous, n'entendront pas nos voix et ne marcheront pas avec nous. Regardons en Actes chapitre 11, le verset 19. La Bible dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Vous devez savoir que l'église primitive était caractérisée par deux sortes d'églises, l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. C'est l'église de Jérusalem qui a donné naissance à l'église d'Antioche, mais dans le fonctionnement, les deux églises étaient totalement différentes. Donc le point le suivant, c'est que c'est parce que les gens de Jérusalem ont accepté d'être là que l'église d'Antioche est née. Maintenant, la différence entre ces deux églises, c'est quoi? C'est que l'église de Jérusalem n'est pas allée intentionnellement dans des missions, alléluia, mais l'église d'Antioche est allée intentionnellement dans les missions. Ici, on dit ceux qui avaient été dispersés. On ne dit pas ceux qui avaient été envoyés. Le point est le suivant, Bishop, si on n'envoie pas des gens, Dieu va nous disperser. Certaines crises arrivent dans l'église parce que quand l'église atteint son âge pour rentrer dans l'expansion, le pasteur veut maintenir les gens sur place. Il y a certains de nos fils que Dieu va enlever sous nos leaderships parce que notre leadership est en train de les empêcher d'exploiter ce qu'ils ont et de manifester ce qu'ils sont. Quand l'église n'envoie pas, elle est dispersée. Mieux, quand l'église n'envoie pas, elle est persécutée. Écoutez, récemment, il y a une ordonnance étatique qui est sortie. C'est une grande persécution de l'église. Voici l'avantage de l'ordonnance quand elle va commencer à être appliquée. C'est que nous allons commencer à fuir nos différents territoires et aller dans les pays où on ne voulait pas partir avant. On dira en Côte d'Ivoire, c'est difficile de faire le ministère, on ira au Libéria. On dira en Côte d'Ivoire, c'est difficile de faire le ministère, on ira au Burkina. Là où on n'a pas voulu aller intentionnellement, Dieu va susciter l'État pour pouvoir nous oppresser afin qu'on aille faire le ministère là où on devait être réellement. Il y a certaines choses qu'on ne fait seulement que sous le coup de la menace ou avec quelques oppressions quelquefois. Regardons l'église d'Antioche, Actes chapitre 13. Lisons à partir du verset 1. L'église d'Antioche, dans sa croissance, arrivait un moment, a entendu le mouvement de l'esprit. Et la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas et Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Go ahead. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils ont entendu l'Esprit dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Vous savez, il y a certains de nos enfants, on doit les laisser partir. Ce type de ministère d'église qu'on a aujourd'hui, de transformer le leadership en une forme de secte et de gourou, ça empêche certains de nos enfants de manifester la destinée que Dieu leur a donnée. Il y a certains de nos enfants, arrivé un moment, on doit les laisser partir. Parce que tu sais, il y a certains leaders que Dieu a enlevés parce qu'ils n'ont pas voulu laisser partir certaines personnes. Quand le temps de partir arrive que tu ne laisses pas partir, soit Dieu l'enlève auprès de toi ou bien soit Dieu te l'enlève. Dieu t'enlève toi-même directement. Beaucoup pensent, Bishop, qu'en laissant partir nos enfants, on devient petit. J'ai compris que la meilleure manière d'un pasteur pour devenir grand en tant que leader, c'est de laisser partir certains de ses enfants. Il y a certains de tes enfants, quand ils sont en train de s'accomplir dans le ministère et qu'on est en train de leur donner gloire, quand ils disent c'est mon père spirituel, on se dit, mais si le fils est comme ça,
C'est que le père doit être comment? L'une des manières de devenir grand dans le ministère, c'est de laisser partir ses enfants pour qu'eux aussi se réalisent. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Je vous ai dit que la capacité, la force d'une église s'évalue par sa capacité à envoyer. L'église d'Antioche, quand vous lisez l'histoire des Actes des Apôtres, plus tard, l'église de Jérusalem a commencé à avoir des problèmes. Elle n'existait plus. C'est pratiquement Paul et ses camarades de l'église d'Antioche qui ont commencé à mobiliser les églises qu'ils avaient fondées pour venir maintenant en assistance à l'église de Jérusalem. Si nous sommes une église que nous n'acceptons pas d'envoyer, nous serons bientôt dans le manque et dans la disette. J'ai cru qu'en envoyant certains de mes enfants, les finances de l'église allaient baisser. Parce que ceux que j'envoyais en mission, ce sont les gens qui sont fidèles dans leur dîme. Ceux que j'envoyais en mission, ce sont les gens, chaque fois quand je lance un appel, ce sont mes fils là qui répondent. Mais j'ai observé récemment, pendant que je faisais le point, que malgré leur absence, les finances de l'église n'ont pas baissé. Et je me suis posé la question, en fait, mais qui envoie l'argent? Voici la peur qu'on a quelquefois, l'une des peurs qu'on a quelquefois, pour ne pas envoyer certains de nos enfants. Quelquefois, Bishop, on a cette peur là du genre, mais s'il va, qui va le remplacer? C'est lui qui dirige, et quand il finit de diriger, l'atmosphère change dans le temps pour que le pasteur puisse prêcher. C'est le seul qui joue au piano pour que je sois connecté. Si je le laisse partir, qui va faire? J'ai observé qu'il y en a d'autres qui sont cachés. Il y en a d'autres qui sont dans l'assemblée. On ne les a pas encore vus. C'est lorsqu'on accepte de laisser partir un qu'on trouve qu'en fait, lui qui est là, il joue mieux que celui qui était là. Parce que Dieu m'a dit, même si nous sommes importants dans le ministère, aucun d'entre nous n'est indispensable. L'œuvre qu'on est en train de faire, la personne indispensable, c'est le Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'il est là, n'importe qui peut venir être un instrument. Il suffit que l'onction tombe sur chacun d'entre vous, qui peut devenir comme le pasteur. Il a dit à Moïse, je prendrai de ton esprit, je mettrai sur ces 70 personnes, et elles porteront la charge avec toi. Si l'esprit qui est sur moi tombe sur quelqu'un, peu importe qui il est, ce qu'il ne peut pas faire maintenant, il pourra porter avec moi la charge. Donc je bénis Dieu pour celui qui est là, mais je n'ai pas peur qu'il parte, parce que je sais comment ça marche.